Bon bah, bonne année 2023 à tous. En espérant que cette année soit meilleure que les précédentes, hein, même si j'y crois pas tôt. Pato c'est le joueur de foot, désolé, j'y crois pas trop, je voulais dire. Et comme en 2021 et en 2022, on se retrouve ce 1er janvier 2023. J'espère qu'on est le premier en tout cas, hein, ça dépend de si j'ai pu finir le montage à temps. Flemmardise aiguë comme on dit. Pour un petit top 5 des mangas que j'attends le plus en France, bah pour 2023, c'est le principe de l'année en cours. J'aime pas répéter un mot plusieurs fois comme ça, faudrait que j'apprenne à varier mon langage. Mais après, y a pas plusieurs manières de dire 2023. De cette année, j'aurais pu dire, et on aurait compris, puisque j'ai dit 2023 au début de la phrase. Ah, vous êtes toujours là, effectivement, c'est pas faux. Alors je précise deux choses. De 1, c'est pas forcément un top, mais plutôt une liste des 5 mangas que j'attends, c'est pas forcément classé en mode préférence. Mais en vrai, c'est pareil, ça change pas grand chose. De toute façon, tu vas regarder cette vidéo jusqu'au bout, non ? Et de 2, je ne me base que sur les mangas qui, à l'heure où je vous parle, ont été officiellement annoncés pour 2023 en France. Peut-être qu'il y a un manga que je kiffe qui va être annoncé officiellement au cours de cette année, mais bon, la vidéo sera déjà sortie, donc à quoi bon. Je prie toujours pour l'annonce d'Usogui en France. Bref, maintenant que tout ceci est clair, bah n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires quels sont les mangas que tu attends le plus pour cette année. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, c'est pour le référencement comme d'habitude. Et aussi, comme d'hab maintenant, l'instant autopub avant de commencer. Business. N'hésite pas, pour bien commencer l'année 2023, à commander dans ma boutique en ligne des prints format A5, des marque-pages qui brillent, des stickers holographiques. Parce que là, on va parler des mangas que t'attends, mais quand t'achètes un manga, t'as toujours besoin de marque-pages, non ? Non ! Un stickers pour le mettre sur ton ordi ou n'importe où chez toi, non ? Non ! Un print pour décorer tes murs ou ta mangatech, non ? Non ! On veut pas ! Bah ouais, mais t'y mets pas du tien, toi aussi. Tout a été entièrement designé et dessiné par moi. C'est un projet personnel qui me tient à cœur. C'est une sorte de début de projet entrepreneurial, entre guillemets, qui pourrait donner d'encore plus belles choses dans l'avenir. Mais je vous parle de ce projet plus en longueur dans ma vidéo annonce de mon shop en ligne. Je vous mets l'affiche si j'ai pas la flemme comme d'habitude, comme ça t'en sauras plus sur le projet et tu pourras commander car le lien de cette boutique en ligne est dans la description de toutes mes vidéos. Je t'attends, la livraison est bien évidemment rapide puisque c'est moi qui l'a fait, je cours jusqu'à chez toi. Tout est clair, tout est jadid, on peut maintenant commencer avec les mangas que j'attends le plus pour cette année 2023 en France. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Premier manga que j'attends, Evol. Evol est un manga d'Atsushi Kaneko, toujours en cours, avec, à l'heure actuelle, 5 tomes de sortie au Japon. On y suit des survivants, des gens qui ont survécu à leur tentative de suicide et qui, à leur réveil à l'hôpital, obtiennent des super pouvoirs. Or, normalement, seules les figures que l'on nomme héros peuvent posséder des super pouvoirs. Evol est censé sortir le 5 avril 2023 chez Delcourt Tonkam. Ah oui, et il peut aussi y avoir des reports, parce que vous vous souvenez du manga design de Daisuke Igarashi dont j'avais parlé dans ma vidéo des 5 mangas que j'attends le plus en 2022 en France. Le manga était censé sortir en juin 2022. Nous sommes actuellement en janvier 2023, et le manga n'est toujours pas sorti. Et pire, il n'y a toujours pas de nouvelle date d'annonce pour la sortie de Designs. Bravo Noévé, j'applaudis, pas trop fort parce que sinon je me fais monter en l'air par les voisins, mais j'applaudis un peu doucement. Il est quand même 5h du mat au moment où je tourne, donc je vais faire gaffe à pas parler trop fort. Alors on est sur un manga qui semble aborder le thème du suicide. Oui, on commence bien l'année 2023, on peut le dire. Moi j'ai besoin d'un peu de bonheur pour cette année. On est donc sur une lecture qui semble assez sombre, mais comme c'est Kaneko, bah je lui fais confiance. Je lui fais confiance pour apporter un peu d'absurde et de fantaisie dans ce monde de brut. Defco par exemple, c'est censé être un manga vraiment violent sur des tueurs à gages, et au final, bah c'était incroyable. Et pas lourd du tout, donc je pense que même si là ça parle du thème du suicide, ça ne sera pas lourd et pesant. On sera pas dans le pathos, Kaneko est pas là-dedans, je pense que ça va plutôt tirer dans la satire. Et même si on est dans le pathos, bah si c'est bien fait, pourquoi pas. Pathos locos Mykonos. Kaneko est un mangaka que j'aime beaucoup, je veux posséder tous ces mangas sortis en France dans ma collection. Donc bah Evol, c'est Day One. Tous les mangas de Kaneko qui sortent en France, je les achète, c'est comme ça. Je les ai déjà tous en termes de licence, parce qu'après il me manque des tomes, mais en termes de licence, je les ai toutes. Et donc bah Evol ne dérogera pas à cette règle-là. Dès qu'il sort, il sera chez moi. Regarde la vitesse où il fasse, fils de pute. Regarde avec mon corps de lâche. Vas-y, construis ça, fils de pute, putain. Et en vrai, si vous n'avez jamais lu de Kaneko, je vous conseille Defco ou Search and Destroy pour commencer. Mais peut-être qu'Evol est aussi une bonne porte d'entrée dans l'univers de Kaneko, j'en sais rien. Mais Kaneko n'a pas de vrai raté. Donc même si je l'ai pas encore lu, je pense pas que ce soit une mauvaise idée là, si vous n'avez jamais lu aucun Kaneko, de commencer par Evol. En plus, le manga semble aborder les thèmes du super-héros avec des pouvoirs et traité par Kaneko. Je pense que ça peut être assez sympathique. Peut-être que ça peut donner une version parodique des super-héros, un peu comme on a dans les comics
avec Invincible ou The Boys. Peut-être en moins subversif, parce que les Américains, ils sont allés à fond, notamment avec The Boys, autour de la violence, sexualité, tout ça. Donc là, je pense qu'avec Kaneko, ce sera plus soft, c'est sûr, mais pas forcément moins intéressant et cool. Même si c'est dur de faire aussi cool que The Boys, on va pas se mentir, hein, c'est devenu l'une de mes séries préférées, mais on n'est pas là pour parler de ça en vrai, je sais pas pourquoi j'aborde ça. Pas parce qu'on parlait super-héros, donc en fait, si, je sais pourquoi on parlait de ça. Mais j'aime bien me critiquer alors qu'il y a pas lieu, c'est mon côté un peu Calimero, mon côté insécure, comme disent les franglais, là, on fait un brunch. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Deuxième manga que j'attends pour cette année, mais en vrai c'est plus un manhwa, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou un webtoon, hein, en gros c'est une bande dessinée coréenne. The Horizon, oui, le bel accent français bien franchouillard. Je vais dire Horizon, c'est mieux. Horizon est à la base un webtoon de Jung Ji-hoon. Désolé pour l'accent, j'ai un accent français partout. Terminé en 21 chapitres, qui raconte l'histoire d'une rencontre dans un monde de guerre, une rencontre entre deux enfants, un garçon et une fille, qui vont décider de s'allier pour survivre ensemble dans ce monde hostile de terreur et de chaos. Horizon est censé sortir le 18 janvier 2023 chez Nazca Éditions. Et oui, encore un manga très gai et jovial pour bien commencer l'année 2023. Ici, on est sur une belle année, hein, bien noire comme ma tenue, hein, année de deuil. Alors Horizon est à la base, comme je vous l'avais dit, un webtoon qui va donc être édité en format papier. Moi, j'ai pas lu beaucoup de webtoons et encore moins en format papier. Le seul que j'ai lu, c'est Hellbound, parce qu'il y avait une série sur Netflix. Bah, j'ai le format papier, là, hein, j'ai lu les 2 tomes et c'était franchement très bien, tout comme la série sur Netflix que je recommande aussi. C'est, je pense, mon webtoon préféré, même si bah j'en ai pas lu beaucoup. Et d'ailleurs, Hellbound, j'ai tellement aimé que j'en ai fait une vidéo YouTube, dans laquelle je parle autant du webtoon que de la série. Les deux, j'avais fait la même pour Alice in Borderland. Donc si ça vous intéresse, je vous mets l'affiche de cette vidéo si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Clic hors conséquence. Bref, donc tout ça pour dire que Horizon sera mon deuxième webtoon en format papier, et ce pour la simple et bonne raison que j'en ai entendu que du bien. C'est un manhwa qui a très belle réputation. Je vois souvent des planches de cette histoire sur les réseaux, c'est beaucoup partagé, pas mal relayé. En plus, c'est dessiné en noir et blanc, donc je pense que pour le format papier, c'est pas mal aussi. Enfin, ça me dépaysera pas trop par rapport au manga, un peu comme Hellbound, c'est aussi un webtoon en noir et blanc. J'aime bien le style, et en plus, comme je vous ai dit, c'est une histoire assez sombre autour de la guerre, tout ça. Moi, ça m'intéresse. J'en entends beaucoup dire que c'est le meilleur webtoon qu'ils aient jamais lu, donc bah je me suis fait influencer. Bah ouais. Ça m'arrive aussi, je ne suis qu'un homme avec ses failles et ses faiblesses. Internet m'a eu, la propagande m'a eu, et si moi j'adore, bah peut-être que j'en ferai des vidéos, et du coup bah ça influencera d'autres personnes, et c'est le cercle virtueux de la propagande. C'est comme ça que ça marche le monde, la boucle de l'influence. D'ailleurs, si vous pouviez influencer les gens à s'abonner à ma chaîne, ça serait pas mal. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Troisième manga que j'attends pour cette année 2023, le clan des pots. Et faites pas de blagues en mode le clan des pots, genre la peau, tout ça c'est nul, c'est POE, ok? Faites des blagues de votre niveau, bordel. Même moi je l'ai pas faite celle-là, c'est pour te dire. En vrai, je l'ai un peu faite indirectement, c'est pas faux. C'est pas de peau, j'ai envie de te dire. Oh là là, merde. Commence très mal cette année-là. Hein. Ça sera pas l'année de l'humour de mon côté, on peut le dire. Le clan des pots est un manga de Moto Hagio, terminé en 2 volumes. On y suit le destin d'Edgar et Mirabel, des enfants illégitimes d'aristocrates anglais abandonnés dans les bois en 1744. Ils seront recueillis par Anna Poe, une mystérieuse personne qui en réalité cache un secret. Elle appartient à un clan de vampires. Le clan des pots est censé sortir le 12 janvier 2023 chez Akata. Et ça sera sûrement mon premier manga Akata, puisque j'en ai pas. Donc bah ça sera le premier. Parce que si j'en ai 0 et que j'en prends un, c'est le premier. Le clan des pots est un manga qui m'intéresse car cette année 2023, j'ai pas mal envie de commencer les shoujo. C'est une culture qui me manque dans les mangas, j'en ai quasiment pas. Pourquoi la lumière s'éteint? Bon bah on va continuer comme ça. Donc bah j'ai envie de commencer les shoujo, et quoi de mieux pour commencer qu'un shoujo, mais pas n'importe lequel. Le clan des pots est un shoujo culte de Moto Hagio, elle-même considérée comme une autrice culte de shoujo notamment. Elle fait partie des autrices qui ont instauré pas mal de règles encore utilisées aujourd'hui, un peu comme Osamu Tezuka à une certaine époque, ou même Toriyama pour les shonen neketsu aussi à une certaine époque. Bon, t'as compris. J'ai donc envie de commencer les shoujo, et Akata va éditer un shoujo culte d'une autrice tout aussi culte. Toutes les conditions sont réunies pour que je l'achète en fait. Parfois dans la vie, faut pas trop réfléchir, hein, faut y aller. En plus c'est fini en 2 tomes, donc ça coûte pas trop cher, c'est une édition courte. Une belle édition en plus, c'est l'édition Héritage, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que c'est une œuvre des années 70, hein. Ça je l'ai peut-être pas précisé, mais je le précise maintenant. Le manga est sorti en 72, donc à l'époque paléolithique on peut le dire. Il dessinait encore au silex je pense, avec des cornes de mammouth, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Le style est
assez beau d'ailleurs, en tout cas la couve est magnifique. Ça parle de vampires, tout ça. Moi franchement ça m'intéresse, on va y aller. Je sais pas où, mais on va y aller. Le manga devait sortir en 2022 à la base, mais il a été repoussé. J'espère qu'il sera pas encore repoussé. Ça serait extrêmement fâcheux. Et moi, quand je me fâche, il vaut mieux pas être dans les parages. Je suis crédible là ou pas, non? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Quatrième manga que j'attends pour 2023 en France, Shut Hell. Shut Hell est un manga de Itoyu, terminé en 14 volumes. Il narre les péripéties de Shut Hell, une guerrière sanguinaire à l'esprit vengeur, qui, au début du XIIIe siècle, sème la terreur au sein de l'armée mongole, pourtant réputée invincible. Mais son destin bascule le jour de sa rencontre avec Yurul, un jeune prince mongol en exil. Shut Hell est censé sortir le 22 février 2023 chez Panini. Ce manga m'intéresse pour deux raisons. De un, parce que c'est de la même mangaka que Okaimi Rise, un manga fini en 5 tomes que j'avais beaucoup aimé, toujours chez Panini. D'ailleurs, si vous cherchez une série courte, Okaimi Rise c'est vraiment pas mal, et ouais, si je peux aider. Et de deux, comme vous l'aurez compris au synopsis, c'est une histoire qui se déroule autour de l'univers de l'Empire mongol. Or, c'est une époque et un empire qui m'intéresse beaucoup. Ça fait longtemps que je recherche un bon manga ou une bonne série autour d'un contexte mongol, tout simplement. Un Kingdom, mais version Empire mongol, c'est mon rêve absolu, faut le savoir. Ok, tiens, prends mon argent. Bon, alors là, avec Shut Hell, je pense pas qu'on sera sur un Kingdom version Empire mongol, mais juste le fait que ça se déroule dans ce contexte-là, ça m'attire. Gengis Khan, tout ça, tu connais? Alors, je sais pas encore, par contre, s'il y aura un côté assez fiable, historiquement parlant, mais j'espère que ça va pas juste se servir du contexte mongol, mais sans jamais vraiment l'aborder. Ça serait vraiment dommage. Il y a matière à faire des choses vraiment intéressantes, je pense. Donc, ce que ça va donner, j'en sais rien, mais je l'attends. 22 février, on est là. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Salut, c'est Ven du montage, alors vous allez rire, mais à partir d'ici j'ai perdu mes rushs d'images face cam. C'est drôle, non? Non! Mais vous inquiétez pas, comme je suis débrouillard, on va finir cette vidéo avec cet avatar créé pour l'occasion. Oh, il est fort! On arrive au dernier manga que j'attends pour cette année 2023, et il s'agit de Kujo l'Implacable. Kujo l'Implacable est un manga de Shohei Manabe, manga toujours en cours avec actuellement 7 tomes de sortie au Japon. On y dépeint les aventures et enquêtes complexes de Kujo, un avocat atypique qui ne défend que les mafieux et criminels comme les Yakuza, et ce, sans aucun remords. Son seul objectif est de défendre son client, quel que soit l'adversaire en face. Kujo l'Implacable est censé sortir le 27 janvier 2023 chez Kana. Bon, alors Kujo l'Implacable, manga du même auteur que pour Ushijima, l'usurier de l'ombre. Manga que j'ai pas lu, pour pas changer, mais qui a également très bonne réputation. Oui, je parle que de réputation dans cette vidéo, mais faut bien que je me base sur des réputations pour parler d'un manga. Si j'attends le manga d'un auteur, c'est bien parce que ses autres mangas sont considérés comme des très bons mangas, c'est le principe, c'est logique. Après, peut-être que c'est nul, mais je l'aurais attendu dans tous les cas. Il a fait, selon beaucoup de personnes, un très bon manga avec Ushijima. Là, il revient avec un nouveau manga en France, donc je préfère prendre le train en route, au départ de la gare. Je rentre dans le train dès qu'il démarre, c'est pas mal. Peut-être pour faire un accident, parce que si c'est nul, le train se sera craché. Mais si c'est bien, je serai bien installé, tout simplement, en première classe. En plus, ça traite du milieu de la pègre avec un avocat un peu véreux, tout ça. Non, moi j'aime bien. Non pas que je sois véreux, mais ça me parle. Une histoire un peu sombre autour de la mafia, de la justice, tout ça. On est là, je suis présent. Appelez-moi. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Voilà, c'en est fini de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à me faire ta propre liste dans les commentaires. C'est pas que pour le référencement, ça m'intéresse aussi, si, je te jure. Oui, on démarre l'année 2023 sur des mensonges, oui. Et puis voilà, on est parti sur une nouvelle année 2023 sur YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Qu'elle sera encore meilleure que les précédentes en termes de contenu. Je peux pas vous le promettre, mais je vais essayer, c'est déjà bien. Comme d'hab, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.